Merci. On est prêt à prendre les questions. Du devoir, vous me pardonnerez, là, c'est un dossier avec lequel je ne suis pas si familière, mais juste pour clarifier, en ce qui a trait au PQI, le projet, il ne figure pas du tout, il n'est même pas à l'étude ou... OK. Maintenant, tout à l'heure, Madame a dit que vous n'aviez pas eu de candidats pour les postes. On parle juste de médecine familiale ou c'est pour la médecine spécialisée, les PREM aussi? Le système pour répartir les postes en médecine est très différent pour les médecins de famille puis les médecins spécialistes. Fait que moi, je te parle vraiment des médecins de famille. OK. Fait que sur 8 postes, malheureusement, on n'a comblé aucun. Il y a des gens qui se sont montrés intéressés, mais qui ont été ailleurs pour des tonnes de raisons, dont celle-là, qui était dans les tops de liste. Puis, comment est-ce que vous réagissez à la réponse officielle du gouvernement? Parce que, bon, le gouvernement ne se dit pas indifférent à votre situation. Ils disent qu'ils sont en discussion avec le CIUS, qu'il y a une réflexion en cours, etc. Comment est-ce que vous accueillez cette réponse-là? Bien, je pense que ça nous déçoit. Parce que, vous savez, nous, on vient ici vous parler des docteurs, mais on ne vient pas vous parler juste des docteurs. On vient vous parler de la ville, on vient vous parler de chaque personne, chaque grand-mère, chaque habitant de cette ville-là. Fait que je pense qu'on est déçus, mais en même temps, je pense que nous, de notre côté, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut continuer de se battre puis on ne lâchera pas le morceau. Pourquoi? Parce que c'est trop important, parce qu'on ne peut pas abandonner une cause comme ça. Fait qu'on espère qu'on va être entendu. Et puis, croyez-moi, je pense qu'on n'a pas fini de faire des démarches, mais ça serait bien que ce soit cette année parce que, honnêtement, tenir 10 ans dans ces circonstances-là, on a de l'imagination, mais ça va être difficile. Fait qu'il faut que ce soit annoncé. C'est ça, parce que là, si, mettons dans le meilleur des cas pour vous, qu'on l'ajoute au PQI cette année, il faut quand même compter les années de préparation, de planification. Est-ce que l'hôpital pourrait être toffé durant cette transition-là? Ou même ça, c'est problématique? Bien, en fait, je crois qu'il y a certaines améliorations qui sont prévues et qui sont à venir, qui ne peuvent pas répondre aux besoins de la population complète. Il faut comprendre ça. Là, comme les modulaires à l'urgence ont été prévus, mais ce n'est pas une urgence quand même assez grande pour répondre aux besoins. Puis l'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'un modulaire, ça n'a pas une durée de vie. Il y a une fin, une durée de vie modulaire. Il faut comprendre ça. Fait que, tu sais, oui, il y a certaines choses qui sont là, mais tu sais, ça c'est juste du en attendant. Mais en attendant, il faut être inscrit pour qu'en attendant finisse. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Puis peut-être une petite dernière. Comment vous expliquez justement de ne pas être entendu, de vous être mis de côté, comme vous semblez le dire? Pensez-vous que ça peut être lié au fait que vous n'avez pas de CIS dans votre région, dans le centre du Québec, mais que vous faites partie d'un autre CIS? Ça, c'est une question qui est délicate, qui a déjà été tranchée par le gouvernement. Nous, comme médecins, notre seul pouvoir en ce moment, c'est de venir ici, puis encore une fois, réclamer cette urgence-là d'agir, parce que moi aussi, c'est la 2e année consécutive que je viens ici à l'Assemblée nationale, qu'on sacrifie des journées de soins à nos patients pour venir parler de tout ça, parce que on prend notre responsabilité populationnelle au détriment de notre responsabilité individuelle envers nos patients, parce que c'est trop important, comme disait Dr Durand. Donc, ça va au-delà d'une question de CIS ou de CIUS. C'est vraiment, là, une question d'infrastructure, puis il faut agir maintenant. Très bien, merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.